Prophète Max, la troisième question est celle-ci. Ok. Est-ce que le respect envers une femme, c'est s'agenouiller devant elle au moment de la porter une bague, ou c'est de respecter la femme dans le mariage? Et aussi, est-ce que ces pratiques-là sont vraiment bibliques ou ce n'est pas biblique? Sincèrement, c'est une question pertinente. Voilà. Est-ce que s'agenouiller devant une femme, c'est ça le respect? Voilà. Ou bien la respecter dans le mariage, ou bien en donnant la... Déjà, quand on dit respecter dans le mariage, c'est quand tu as donné la dot. La dot, voilà. Pour moi, je suis en train de comprendre que c'est depuis des siècles. Ouais. C'est depuis des siècles de cavaliers ou de chevaliers pouvaient s'agenouiller. C'était une posture que le cavalier prenait, voilà, afin de recevoir au devant de leur seigneur une couronne, bâton de dire que maintenant vous êtes chevalier, maintenant vous êtes cavalier à une telle chose, maintenant à une telle chose. Celui qui s'agenouillait, c'était le cavalier. Et les seigneurs, ils lui donnent quelque chose, ils lui octroient. C'est lui qui marie, c'est l'homme. C'est l'homme. C'est l'homme qui donne la bague. Voilà. Normalement, la femme devrait commencer à s'agenouiller afin de prendre la bague. La bague, c'est comme un bâton, je te donne le mariage. Voilà. Donc, là, ça devient intéressant. Parce qu'aujourd'hui, ça cause vraiment un grand problème. Je suis très sûr que les femmes là à la maison doivent même me la poser aujourd'hui, vont me dire. Là, vous êtes en train de suivre le prophète Max, ce n'est pas moi je ne suis pas dans ça. C'est lui qui vient de dire ça. Donc, c'est la femme qui doit s'agenouiller devant l'homme. Normalement. Parce qu'aujourd'hui, il y a des couples qui se divisent à cause de cela. Il y a des hommes aussi qui s'agenouillent partout. Donc, et ils organisent même des surprises. Ils pensent que c'est ça honorer une femme. Maintenant, j'aimerais que je puisse un peu vous suivre très bien. Et vous aussi, vous pouvez bien vous installer et écouter le prophète Max. Parce que là, je vois qu'il est en train d'allumer le feu. Voilà. Là, on allume encore le feu. Voilà. Emmanuel Mpanga, mon frère. Voilà. Sincèrement, dans la logique des choses, je vais repêcher aussi certaines personnes qui s'agenouillent devant leur femme, voilà, devant leur fiancé. Alors, à ce sujet, j'étais en train de dire que on était en train de démontrer comment est-ce que le chevalier recevait un bâton de commandement, il recevait ceux-là qui étaient comme on était en train de les octroyer, voilà, à une mission de cavalier, à une mission de chevalier. C'était leur seigneur. La Bible est en train de dire que l'homme, c'est le seigneur de la femme. Quand on parle de seigneur, on est en train de parler en swahili bwana. Dieu te ça bwana. Donc, ce n'est pas l'homme qui doit s'agenouiller, parce que nous qui partons vers, c'est l'homme qui part vers la femme pour lui donner un mariage, pour lui octroyer une chose. Alors, je suis dans la première réponse, et à ceux-là qui sont en train de me regarder, peut-être qu'ils vont mal me juger, je suis dans la première réponse que je suis en train de répondre à l'homme de Dieu, le présentateur. L'homme ne doit pas s'agenouiller, parce que c'est l'homme qui va vers la femme pour l'épouser. Voilà. C'est moi qui pars donner à la femme une mission dans un mariage. Donc, je viens, je t'épouse, c'est à toi qui va prendre la bague, tu dois t'agenouiller. Mais c'est devenu comme dans le sens commun, parce que c'était un respect que le Seigneur donnait aux chevaliers. Alors, ils montraient leur respect, ils montraient leur amour, le signe de bague. Ce n'était pas seulement le signe où l'homme, la femme ou celui qui était cavalier devrait faire. Alors, c'est par après, maintenant, des gens ont eu à apprendre. Ils ont développé en disant que quand tu veux démontrer le respect, l'amour à la personne que tu aimes, tu dois nécessairement, toi, faire quoi? Fléchir un genou. Ce n'est même pas écrit dans la Bible. Voilà. Comme tu m'avais posé, ce que c'est écrit dans la Bible. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Alors, il y a ceux-là qui démontrent aussi à leurs femmes qu'en s'agenouillant, c'est un signe de respect envers ces femmes. Mais j'aimerais répondre à la question comme le journaliste m'a posé. Est-ce que c'est le respect en s'agenouillant ou bien en la respectant dans le mariage? Déjà, lorsque l'homme vient t'épouser, il te respecte. Voilà. Tout homme qui épouse une femme en donnant la dot, toute la dot, cet homme-là
respecte sa femme. Automatiquement, mais il y a aussi ceux-là qui épousent, qui donnent la dot, arrivant dans la maison, ils ne respectent pas leur femme. Il y a aussi ceux-là qui s'agenouillent, qui dorment même par terre. Il peut dormir même par terre en te donnant la bague, mais arriver dans le foyer, il ne te respecte pas. Donc, si je comprends quelque chose... Pour s'agenouiller, ce n'est pas un signe de respect. Ce n'est pas un signe de respect. Non. Donc, ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas, tu veux, tu t'agenouilles, tu ne veux pas, ne t'agenouille pas. Et ceux-là qui refusent son mari ou son fiancé parce que le fiancé n'a pas fait le signe de s'agenouiller à un seul genou et puis tu refuses, tu es malade. J'aimerais dire à la sœur qui m'entend, si tu as déjà refusé quelqu'un comme ça, tu es malade. Tu as laissé partir l'homme de ta vie. Tu as laissé partir l'homme de ta vie, tu es malade. Il ne faut pas quitter un homme parce qu'il ne s'est pas agenouillé. Qu'est-ce que tu es en train de penser? L'homme vient, il veut t'épouser, il veut te faire entrer dans une mission. Mais c'est lui qui doit s'agenouiller. Tu veux qu'il s'agenouille parce que toi, tu l'obliges. Oh non. Si l'homme veut, il s'agenouille, gloire au Seigneur. Il ne veut pas, il s'agenouille pas. Maman, porte la bague. Voilà. Même si on est debout, porte la bague. Toi, la femme, si tu t'es déjà seulement laissé un homme comme ça, je te le répète encore, tu es malade. Toutes les filles d'aujourd'hui, il y a des femmes, des enfants aujourd'hui, ils pensent vivre toutes choses dans le novelas. Hein? Vous pensez que c'est les novelas? Le mariage, ce n'est pas du novelas. Le mariage, c'est la réalité. Quand un homme t'aime, il t'épouse, il donne la dot, c'est suffisant. Déjà, moi, quand je donne la dot, soit je m'agenouille, soit je ne m'agenouille pas. Donc, cela ne sera pas une obligation. Voilà. En tout cas, prophète Max, nous avons entendu et je vous dis sincèrement, merci. Mesdames, ce n'est pas moi qui ai dit ça. Donc, à partir de maintenant, si vous j'ai quand même répondu, j'ai quand même dit aussi que ceux-là qui s'agenouillent devant leur femme, c'est aussi bien. Pourquoi? Parce que j'étais en train de dire que le Seigneur qui donnait aux chevaliers le bâton de leur dire vous êtes chevaliers, c'était les chevaliers qui s'agenouillaient afin qu'on les octroie. Voilà. C'était un signe d'amour et le signe de respect envers le Seigneur. Maintenant, et aussi la patience des cavaliers. Le Seigneur a vu que le cavalier a été patient, alors je lui octroie, il sera cavalier. C'est par rapport aussi à nous. Moi, l'homme, je vois que ma femme, la fiancée ici, a été patiente. Bon, il est temps que je la marie. Voilà. Je viens, je t'octroie le mariage, je te donne le mariage. Voilà. C'est moi qui t'épouse. Donc, si envers le respect, je m'agenouille, gloire au Seigneur. Je ne m'agenouille pas. C'est pas grave. Donc, en tout cas, merci beaucoup, prophète Max. Ce qu'on peut comprendre, c'est que ce n'est pas vraiment important, ce n'est pas vraiment nécessaire de s'agenouiller. Madame, si on veut vous épouser, ne quittez pas votre homme parce qu'il ne sait pas agenouiller. Vous allez risquer de pleurer tout au long de votre vie à cause de quelque chose qui n'apporte absolument rien du tout. Qui ne figure même pas dans la vie. Voilà. En tout cas, je vous invite à vous abonner. Et si vous avez des questions... Et c'est quoi d'abord la question que les hommes posent? Veux-tu m'épouser? Veux-tu m'épouser? Veux-tu m'épouser doit aller seulement à genoux. Seulement à genoux. Donc les femmes nous rendent... Ils sont en train de nous rendre esclaves. Parle toi aussi comme ça, tu risques de ne pas te marier. Quand tu peux t'agenouiller, c'est pas grave. C'est pas grave. En tout cas, je vous inviterai à vous abonner. Et surtout, si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions. Nous allons vous laisser le numéro. Nous allons traiter vos questions ici. Et si vous voulez aussi passer en direct, vous êtes le bienvenu chez nous. Nous allons vous accueillir. Nous allons vous donner le programme. N'hésitez pas à nous contacter. Vous avez des questions, posez-nous vos questions. En tout cas, merci beaucoup. Merci.